Bonjour, nous sommes le vendredi 20 novembre. Je suis de nouveau dans la salle des commissions pour que vous puissiez admirer, comme vous avez pu le faire avant les journées du patrimoine, le très beau tableau qui s'appelle La Potière. Et puis c'est aussi un clin d'œil en ces temps difficiles. Eh bien, continuons de travailler comme La Potière et nous finirons bien par voir le bout de cette passe difficile. Alors, je voulais vous dire que justement, le travail continue dans le domaine culturel, puisque la Maison dans la Vallée est fermée. Mais nous accueillons bientôt dans les jours qui viennent une troupe de théâtre qui s'appelle Fouic, qui est connue dans toute la France et qui va être en résidence chez nous. C'est-à-dire que la Maison dans la Vallée, la salle du spectacle, va lui servir de lieu de répétition pour un spectacle qui s'appelle Téléphonez-moi, qui aura lieu cet été. Normalement, il était prévu que les habitants et notamment les écoliers puissent assister aux répétitions. Le Covid nous en empêche, mais il y aura des rendez-vous filmés mis sur le site de la ville, de façon à ce que vous puissiez de cette manière-là participer, assister à ces moments de création théâtrale, de jeunesse d'une pièce de spectacle. Vous verrez, c'est toujours des moments très très intéressants. Je voulais aussi vous parler de démocratie locale. Les conseils de ville remplacent les conseils de quartier. L'information, là aussi, sans doute à cause de l'épidémie, a circulé lentement, si bien que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient s'inscrire, candidater pour être conseiller de ville, et donc entrer dans ces instances de démocratie participative pour donner votre avis, être force d'alerte, être force de conseil, de proposition. Si vous voulez jouer ce rôle et du coup vous engager pour votre commune, vous pouvez toujours le faire. Nous avons prolongé jusqu'au 15 décembre et toutes les informations sont sur le site de la ville. Pour revenir au Covid, malheureusement, il impacte de manière économique nos habitants et en particulier surtout nos commerçants, nos restaurateurs. Il y a beaucoup de dispositifs d'aide de l'État. Ce que fait la ville, parce que c'est à ce niveau seulement que nous pouvons intervenir, c'est tenter de faciliter le commerce en ligne, autrement dit, vous permettre de commander en ligne vos courses, vos repas chez vos restaurateurs et même de vous faire livrer à domicile. Pour ça, la ville a subventionné fortement une plateforme qui s'appelle À vos commerçants et qui a comme particularité par rapport à d'autres plateformes du même type de pouvoir permettre la vente aussi à domicile, le transport à domicile, pas simplement la collecte en ligne. Pour cela, nous avons embauché un jeune d'Avon pour justement être livreur pour les commerces d'Avon. Donc aider nos commerçants, nos restaurateurs de cette manière-là. Toutes les informations, elles sont aussi sur le site de la ville. Nous aiderons de manière plus marquée aussi les personnes en difficulté. C'est la raison pour laquelle nous allons nous associer à une opération qui s'appelle Range ta chambre et qui est portée sur Avon et Fontainebleau par un des deux clubs d'athlétisme de la ville. Donc si vous voulez donner vos jouets, vos vêtements, que ce soit des vêtements adultes, enfants, adolescents, vos livres, tout public également, eh bien vous pouvez le faire en venant les déposer sur le parking de la Maison dans la Vallée du 20 novembre, aujourd'hui, jusqu'au 9 décembre, le samedi matin et le mercredi matin de 10h à 13h. Ces livres, ces vêtements, ces jouets seront distribués par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et du Secours populaire français. Comme il n'y a plus de vide-grenier, ça vous permettra aussi peut-être non seulement de faire un beau geste, mais de vider vos armoires. De même, nous relancerons une grande collecte alimentaire au profit des associations locales. Elle aura lieu en janvier, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et puis si autour de vous, vous avez des gens en difficulté matérielle, n'oubliez pas que nous avons un plan d'urgence sociale au niveau du Centre communal d'action sociale et qu'il suffit d'appeler le Centre communal d'action sociale pour savoir les aides qui sont à disposition. Bien écoutez, voilà, j'ai fait le tour de l'actualité cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.